coucou la compagnie, je suis trop contente de vous retrouver. Voilà, je suis rentrée, on est rentré de vacances. Vous savez quoi, vous m'avez manqué. Donc, je vous retrouve aujourd'hui comme convenu pour faire un petit bilan sur ce qui s'est passé au niveau de notre budget pendant nos vacances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un côté la liste des dépenses que j'ai imprimée parce que je vous ai épargné mon écriture d'OB. Et puis, je vous mettrai en plus gros des images pour illustrer, des petites vidéos pour illustrer ce dont je vous parle. Donc, juste avant de commencer, on est parti à une dizaine de kilomètres de Carcassonne, donc ça fait très loin jusqu'à chez nous. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on a fait une étape à l'aller, une étape au retour. Donc on a dormi à l'hôtel à l'aller et au retour pour couper la route en deux. Voilà, donc on est parti dans un camping. Donc on était logé en mobil-home. Donc le mobil-home était très moderne, il était climatisé, il était très très bien. Le camping, il y avait tout ce qu'il peut y avoir dans un camping, hein, des animations, un club enfant. On n'a pas mis les enfants parce qu'on a vadrouillé beaucoup. Il y avait une piscine qui esthétiquement était vraiment superbe. Je vous mettrai des photos. Par contre, gros défaut, il y avait une pente terrible pour y accéder. Donc, je vous raconte pas, impossible en poussette. Alors, Nathan à bras, sous le soleil, enfin, c'était compliqué. Le carrelage était ultra glissant. Vous verrez qu'il nous arrivait une petite mésaventure. Et l'eau était gelée. Je vous expliquerai ça. Et puis par contre, le gros malus qui a fait que j'ai très pu communiquer avec vous, c'est qu'en fait, dans le camping, il y avait du wifi. Sauf que nous, on était en toute fin de camping. Et en fait, j'arrivais jamais à choper le wifi. Donc, je le chopais 5 minutes, ça sautait. Je le rechopais, ça sautait. Donc, je vous ai fait des petits shorts pendant les vacances, mais je les faisais sur la route comme je pouvais rapidement. Et puis, bon, qui dit pas de wifi, dit c'est pas grave, 4G. Mais il n'y avait pas de 4G parce que le camping il était paumé dans la pampa, c'était une route pour y aller, mais un truc de fou, fallait pas se croiser, hein. Et en fait j'ai passé une semaine vraiment quasiment coupée des réseaux, ce qui m'a pas fait de mal, mais ce qui était quand même assez embêtant, parce que le premier soir quand on arrivait, ma mère aime bien que j'envoie un petit texto, on est bien arrivé, bisous, t'inquiète pas, et là j'avais pas d'internet, mais j'avais pas non plus de téléphone, ni de possibilité d'envoyer des SMS. Donc ma mère, elle a passé une soirée à se ronger les sangs en se disant il leur arrivé quelque chose, etc. Donc franchement, ça, vraiment très décevant. Quand il n'y a pas de 4G, que vous êtes en zone blanche, enfin vraiment dans un truc paumé, il faut au moins que le Wi-Fi fonctionne, quoi. Mais sinon, on a passé des super vacances. Allez, je vais pas commencer à râler, on est parti. Donc au niveau du budget, je vais grossir un petit peu, voilà. Donc vous vous souvenez que nous, on avait un budget de 1590 euros pour la totalité, c'est-à-dire le péage, l'essence, les deux hôtels, les extras, tout confondu, hors hébergement, évidemment qu'on avait payé à part. Donc on est parti. Donc au niveau des dépenses, donc j'ai fait un pique-nique à l'Intermarché puisque le jour où on est parti, on a mangé sur la route. Donc on a essayé quand même d'éviter de faire des restos tous les jours midi et soir. Donc j'en ai eu pour 37,24 €. Il me semble que je vous avais fait un retour de course là-dessus. Ensuite, donc on a dormi à l'hôtel, donc un hôtel. Oh, c'était trop bien. C'était une chambre familiale, donc hyper compliqué à 5, hein, de trouver des chambres d'hôtel où on peut être tous ensemble. Un hôtel à l'ancienne, la déco, enfin c'était un truc de dingue, j'ai adoré, c'était super vintage, les enfants ils étaient trop contents qu'on ait dormi ensemble, moi j'étais trop contente, je me serais crue dans la petite maison dans la prairie, j'ai adoré. Donc ça nous a coûté 135 euros et puis on a rajouté 10 euros parce qu'on a décidé de laisser le lit bébé pardon, et à chaque fois on l'a pris, hein. On a payé les 10 euros supplémentaires. Alors l'hôtel était super. On n'a pas pris le petit-déj parce que c'était 10 euros par personne, même les enfants. Donc là, ça m'a fait mal, hein, 40 euros pour des petits-déj, non. Par contre, le lit bébé, j'avais payé d'avance sur Booking. Par contre, les 10 euros, il fallait les régler sur place. Truc qui m'a gavé, c'est qu'elle a refusé la carte. Donc heureusement qu'on avait retiré un peu de liquide avant de partir. Ah, ça, quand même, c'est pas cool, quoi. Un hôtel qui prend pas la carte. Voilà, donc on a eu les 10 euros, ils sont partis dans sa poche et puis ils ne seront pas déclarés. Mais enfin bon, l'hôtel était très bien, voilà. Alors ensuite, juste avant de partir, j'avais oublié, je me suis tapé un orgelet, donc ça faisait quelques jours que j'avais mal à l'œil, ça me faisait mal, j'avais une gêne à l'œil, donc je suis partie en catastrophe le matin du départ à la pharmacie, et c'était un orgelet, donc j'ai eu un collier spécifique, j'ai mis ça 2 jours, j'avais absolument rien, mais bon, ça a quand même coûté 10,90 €. Mon mari, avant de partir, avait fait un saut au Colruyt pour acheter du fil dentaire. Ah, excusez-moi, c'est pas trop dans l'ordre là, parce que l'hôtel, ça vient après, évidemment, tout ça. Mais bon, voilà. On en a eu pour 3,70 €. On avait fait un petit complément d'essence, on avait eu pour 35,34 €, puisque Leclerc, pendant tout le mois d'août, je crois du vendredi soir au dimanche soir, font l'essence à prix coûtant.
Donc on s'est dit quitte à faire, allez, on va faire compléter ce qu'on avait dans le réservoir. À mon avis, on a gagné 2 euros, mais bon, on l'a fait, c'était fait, et on est parti avec le réservoir plein, si vous voulez. Donc, on a essayé d'éviter un maximum les péages. Donc, on a roulé, ça s'est bien passé. Mais il y a un moment donné, on a quand même pris une portion de péage qui était obligatoire d'ailleurs. On en a eu pour 8,80 €. On a fait une étape ensuite pour déjeuner. On est allé au Flunch. Franchement, ça m'a saoulée. C'était, alors évidemment, hein, on part en période de pointe, hein, donc c'était blindé de monde. Moi, j'ai pris un pique-nique, les enfants des steaks hachés, donc vous savez, vous attendez avec votre ticket à la rôtisserie ou alors aux grillades, etc. Le gars était tout seul, il pétait un câble, le gars, je le comprends, hein, parce qu'il était submergé de demandes. Tout le monde allait, et que vous savez, vous avez les légumes à volonté, mais en fait, les légumes chez Flunch, 90% des gens, en fait, ils prennent que des frites. Alors, il y avait un bol de frites pour tout le resto, donc c'était la queue tout le temps aux frites, qui était juste à côté de l'endroit où il y avait tout ce qui était grillade, burger, steak haché, enfin, l'endroit qui est le plus monopolisé. Je trouvais que c'était hyper mal organisé. Il n'y avait pas de table à langer, ça, c'est vraiment un malus, quoi. Quand on a des bébés dans un Flunch, quoi, pas de table à langer, enfin, je sais pas, pour moi, c'est la base. Ouais, vraiment, non, c'était pas cool. Ce qui était cool, par contre, c'était le prix. On en a eu pour 38,15 €. Et même si au niveau organisation, bruit, brouhaha, c'était compliqué, au niveau du repas en tant que tel, franchement, c'était bon, hein. Moi, c'était bon ce que j'ai mangé. Les enfants ont tout mangé et puis ils ont eu un petit cadeau, ils étaient contents. Je crois que c'était un puzzle. Voilà. Alors, le flunch, on s'est arrêté, c'était dans un gros centre commercial. Donc, on a fait un saut à Carrefour. Il a fallu que j'achète des lingettes qu'on attend parce qu'on n'en avait pas assez, du lait, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié de prendre la boîte de lait de Nathan. J'ai pris du café parce que j'avais pris des dosettes, mais j'ai pris genre 4 dosettes, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis, il a fallu aussi que je prenne du dentifrice pour les enfants. J'en avais acheté un, je l'ai oublié. Donc, j'ai tellement fait tout ça avec la tête pleine que j'ai oublié 2-3 articles. Voilà. On a refait de l'essence, hein, parce que je vous dis, on est parti loin de notre maison, donc on en a eu pour 80,20 €. Ensuite, on est arrivé au camping, hein, après cette journée de route qui était vraiment dense, hein. On arrive au camping, il était 19 h passé. La nana de la réception nous a appelé pour savoir quand est-ce qu'on arrivait, parce qu'on n'avait pas capté, mais la réception, normalement, ça fermait à 19 h. Bizarre, une réception dans un camping qui ferme à 19 h, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, bref. Donc le camping très joli, ils ont vraiment fait la réception un décor le sud, c'était très 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 mignon, donc on s'est installé, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une plaque mais qui était au gaz, donc on n'avait pas pris d'allumettes, donc on a acheté une boîte d'allumettes et puis du pain, donc on en a eu pour 1,30 €. Alors là, les 1219,60 €, c'était ce qui me restait sur mon budget de 1590. J'essayais de le faire au fur et à mesure, puis à un moment donné, j'ai lâché l'affaire, hein, je vous préviens. Donc ensuite, le lendemain, on est parti visiter un peu les alentours. Donc on est allé visiter un château, donc c'est le château de Chalabre. Génial. Déjà, le château en tant que tel, magnifique. Une vue pour prendre un petit goûter, etc., à tomber, et énormément de choses ludiques pour les enfants. Donc il y avait un atelier pour apprendre la calligraphie, un atelier pour apprendre à faire, comment ça s'appelle, une voûte, un atelier pour apprendre à faire du tir à l'arc, il pouvait faire du poney, il y avait une tyrolienne, etc. Enfin, moi j'ai fait du tir à l'arc, j'ai participé à tout ce à quoi j'ai pu participer. C'était vraiment génial, on a adoré. On s'est mis en terrasse et puis on s'est pris des glaces pour le goûter. Puis mon mari a pris une crêpe. Donc là, la catastrophe, puisque Clément voulait une glace pousse-pousse, vous savez. Donc je lui dis pousse pas trop, pousse pas trop. Et au bout de, allez, 10 secondes, ping, la glace est tombée par terre. Voilà, c'est pas grave. Donc on a fait les glaces au château et on leur a pris des souvenirs. Mais je me rends compte que j'ai oublié de mettre les souvenirs. On leur a acheté, Tristan a choisi une figurine en forme de dragon et Clément avait choisi une épée en mousse. Et là, c'est pareil, il y a eu un drame après. Je vous expliquerai. Donc le soir, on a décidé de se prendre 2 pizzas. Donc on est allé au camping, ils faisaient des pizzas à la demande. Voilà, elles étaient bonnes, hein, voilà. Moi, j'ai essayé quand même le plus possible de faire vraiment soit d'acheter ou de faire simple, parce que déjà entre
préparer le sac à langer, penser à ci, à ça, t'as pris le pot pour Nathan, nanana, etc. Les enfants, attendez, attendez-moi, vous êtes où, etc. J'avais pas encore envie de me rajouter. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Enfin voilà, j'allais pas faire un bœuf bourguignon pendant les vacances, quoi. Donc j'ai vraiment fait le plus simple possible. Donc on a retiré 50 euros parce que bah, c'est bien d'avoir quand même un peu de liquide en vacances, parce qu'on allait faire un marché et on sait bien que sur les marchés c'est compliqué de payer en carte. Donc on est allé à Mirepoix, alors là pareil, une ville magnifique. Par contre un monde, mais un monde, j'ai rarement vu ça, un monde de fou. Bon, enfin c'était vraiment magnifique. Donc, par contre le marché, l'arnaque. Genre, il y avait du. Vous connaissez mon amour pour la charcuterie, donc je vois des saucissons. Je dis, un saucisson, je vais regarder le prix, 60 euros le kilo. En plus, c'est des énormes saucissons, donc je suis sûre que le saucisson, il pesait au moins 1 kilo. Donc, je n'ai pas pris le saucisson à l'entrée du marché, hein, toujours faire le tour. Hein. Voilà, donc j'en ai trouvé 3 pour 10 euros. Ils étaient super bons. J'avais pris du saucisson de taureau, c'était super bon. Saucisson au cèpe et saucisson aux noisettes. C'était trop trop bon. On a pris un lot de 3 melons pour 5 euros. Ils étaient excellentissimes. J'en ai même vu par la suite le lot de 3 melons à 4 euros. Alors c'est vraiment le truc que chez nous on trouve jamais. Ils étaient vraiment bons. Là vraiment par contre, il n'y a pas photo quoi. Incomparable avec un melon du Leclerc ou de l'Intermarché hein, où je peux aller. Ensuite, on s'est fait un resto, donc bah, vraiment sur la place. Hein. Donc, on a décidé de manger à l'intérieur parce qu'il y avait du bruit. Voilà, on voulait être tranquille à l'intérieur. Donc, bah, on a très très bien mangé. Hein. Je vous mettrai des petites photos. Les enfants bah, ont adoré. Hein. Ça s'est quand même relativement bien passé les restaurants avec eux. Ensuite, il y avait un drive à 5 km du camping. Donc, bah, j'ai eu besoin de faire un petit appoint parce que vous savez, moi j'avais amené un paquet de pâtes, enfin j'avais amené vraiment deux, trois petites choses vraiment sommaires pour débuter en fait, mais après il a quand même fallu bah, se nourrir. Hein. Donc on est allé faire un petit drive au Leclerc, donc on en a eu pour 30,38 €. Le lendemain, on est parti bah, faire une balade en bateau sur le canal du Midi. Alors là, moi, vous savez, j'ai une liste de 100 choses que. Enfin, 100 choses, je dis 100, mais j'en ai peut-être 50 ou je sais pas, de choses que j'aimerais faire dans ma vie. Et il y avait sur cette liste, ben, faire une promenade en bateau sur le canal du Midi. Donc, je peux cocher ça c'est fait. C'était trop bon. C'était vraiment. C'est magnifique. C'était très bien expliqué. C'était super, super. Pour le seul truc, c'est que ça a été vraiment, vraiment compliqué avec Nathan. Il en avait marre, il gigotait, il n'est pas en place. Difficile. Mais visuellement, vraiment, c'était magnifique, vraiment à faire, quoi. On en a eu pour 30 euros, je trouve que c'est pas cher. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qu'on a vu, je trouve que c'était pas cher. On a retiré à nouveau 50 euros puisque eux aussi refusaient de prendre la carte bleue. Donc on les a payés en liquide. Bon bah là-bas la place, il n'y en avait pas. Hein. Il y avait 3 places qui se battaient en duel devant l'embarcadère. Donc on est allé à un parking juste à côté. On en a eu pour 4,20 €. On a dû rester à tout casser 2h30. Hein. Voilà. Donc le lendemain, j'ai voulu bah, des pains au chocolat quand même le matin. Quoi, c'est les vacances, se faire un petit peu plaisir. Donc le problème c'est qu'au camping, il y a une queue le matin pour acheter une baguette et des croissants, c'est la misère. Donc en fait j'y suis allée le soir pour le lendemain. Donc bah, j'avais pris 4 croissants, 4 pains au chocolat et un paquet de biscottes que j'ai payé en cash. J'en ai eu pour 13,60 € et je pense que j'avais un prix puisque le croissant je crois était à 1,20 €. Donc à mon avis il y avait un prix parce que c'était les croissants de la veille quoi. Donc c'était très bon hein, d'ailleurs, voilà. Ensuite, on a fait une visite, donc on est allé à l'abbaye de Saint-Hilaire, donc là vraiment un cloître magnifique, des pièces magnifiques, euh, une cave. C'est là où a été inventée la blanquette de Limoux. Enfin vraiment très très belle visite. Les enfants ont adoré, hein, que ce soit les châteaux. Ils ont beaucoup aimé les visites, donc Clément, du haut de ses 3 ans et demi, je me disais ah ça va peut-être être compliqué. Il a adoré. C'est bah, vraiment très belle visite. Donc là, on a racheté un cadeau pour Clément, puisqu'en fait, son épée en mousse qu'on lui avait acheté dans le premier château, bah, à un moment donné, Tristan il s'est énervé, il l'a balancé, puis il l'a acheté dans la haie. Puis il a rien dit. Puis le soir, quand on est rentré, Clément dit bah maman, je ne plus mon épée. Tristan l'a jeté dans la haie. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il y a un gamin qui l'a vu, puis qui l'a pris. Donc bah, Clément, il était trop déçu, il pleurait toutes les larmes de son corps, donc on lui a racheté. Alors là, il n'a pas eu que l'épée, il a eu un petit bouclier et une épée.
Donc ça a coûté 10 euros, donc il était content comme tout. Et le comble, c'est que le soir en rentrant, on avait demandé un peu au voisinage, vous n'avez pas vu une épée, personne ne l'avait vue. Et le soir en rentrant, l'épée, elle était sur notre terrasse. Donc je pense que quelqu'un l'a trouvée et l'a remis sur la terrasse. Donc en fait, Clément, il se retrouve avec deux cadeaux. Donc bah, tant mieux pour lui. Voilà. J'en suis où? Ensuite, on est allé faire des grosses courses, là par contre, parce qu'on n'avait plus rien. Vous imaginez bien qu'avec 30 euros et quelques, le drive, bah voilà, on n'avait rien. Donc là, on a fait des grosses courses. Donc j'ai acheté des thons parce que Tristan n'avait pas de thon. J'ai pris de la paella, du couscous, des fromages locaux, un poulet rôti, du cassoulet, enfin, vraiment des fruits. Enfin, on a fait vraiment des courses assez conséquentes. Donc on en avait pour 132,91 €, hein, mine de rien. Voilà. Ensuite, le lendemain, on est parti faire une visite de cave, hein, si vous voulez, où ils produisent du crément et de la blanquette de Limoux. Donc c'était super intéressant parce qu'encore une fois, super ludique, avec du son, des lumières. Enfin, les enfants étaient émerveillés. À la fin, il y a eu une dégustation. Donc pour les enfants, il y avait du jus de raisin. C'était hyper sympa. La fille a très très bien expliqué. C'était vraiment très très intéressant. Et puis ça nous a permis, mon mari travaille dans le champagne, donc c'était rigolo. Il a pu comparer un peu les procédés de fabrication. Voilà, et puis bah, on a acheté évidemment à la fin, donc on a pris 2 cartons, un carton de crément et un carton de blanquette. Et comme Nathan est du 22 août, donc c'est très prochainement, c'est 1 an à mon petit bébé, et ben on va faire l'apéro à la blanquette. Je trouve que c'est sympa de partager et puis d'expliquer un petit peu ce qu'on a vécu. Enfin, je trouve que c'est bien de ramener des choses un peu quand même à manger parce que ça plaît toujours ou à boire. Donc voilà, on a pris 2 cartons. Ça nous a quand même coûté la modique somme de 129 €. Hein. Voilà, bon après c'est les vacances, on s'est dit, j'ai épargné 1 an, on avait le budget, donc on s'est fait plaisir. Puis honnêtement, hein, quand je vous dis ce qu'on a fait, bah voilà, on a fait des visites, on a pris une pizza, un resto, enfin il n'y a rien non plus d'extraordinaire, mais ça chiffre très très vite. Vous voyez les montants? 10,90, 8,80, 38,15, 1,30 €, 40, 26. En fait, additionné, ça fait des très très gros montants. Voilà, de toute façon, je ne suis pas là pour me justifier, je vous explique juste ce qu'on a fait pendant les vacances. Donc, je vous parlais de la piscine qui était difficile d'accès, vous savez, en début de vidéo. La piscine avait également un gros souci, c'est qu'elle était gelée. Donc, il y avait une piscine extérieure et une piscine intérieure. Donc, la piscine extérieure, évidemment, il y avait quasiment personne dedans. Puis, la piscine intérieure était blindée. Donc, c'était très compliqué. Et en plus, c'était du carrelage. Donc, mon mari, il s'est fait mal en enjambant une piscine. Il s'est fait un bleu, mes amis, sur la cuisse. Je vais vous mettre une photo. Vous allez halluciner. Quand j'ai vu le truc, j'ai pris peur. Heureusement, j'avais de l'arnica. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, on arrive à la piscine, donc évidemment, pas assez de parasol, tous les transats pris d'assaut, enfin vous savez, vous avez toujours les gens le matin qui courent à 5 h du mat, poser leurs serviettes pour avoir leur transat. Qu'est-ce que ça m'énerve. Bref. Et donc nous, on ne sait pas, donc moi je mets mes pieds dans la piscine extérieure, parce qu'on voulait être dehors. Je dis à mon mari, oh elle est gelée, n'y va pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dedans. Et alors là, il est ressorti très très vite, sauf que bah, il n'a pas capté, mais ça lui a fait un choc thermique. Donc le lendemain, déjà la nuit, des bruits dans le ventre, mais un truc de fou. Il se tournait, j'entendais plop, 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 comme s'il y avait de l'eau dans son ventre, enfin complètement détraqué. Je vous passe les détails, le reste. Et ben donc on ne savait pas ce qui lui arrivait, donc je dis va à la pharmacie, donc il a expliqué, et c'est un choc thermique, donc faites attention à l'eau gelée. Hein. D'ailleurs je lui dis fais gaffe parce qu'un jour tu feras une hydrocution quoi. Écoute ta femme. Voilà, donc on en a eu pour 16 €, il a eu un petit traitement et ça va mieux, mais il a encore des tout petits soucis. Hein. Donc voilà. Ensuite, on est parti visiter Carcassonne quand même, parce que voilà, alors Carcassonne, c'est vraiment, là, le mot magnifique, on peut vraiment le dire, c'est magnifique. La ville, enfin, j'ai même pas de mots tellement c'est beau. Toutes les rues sont belles, bon, évidemment, hein, la ville avec des remparts, ça a toujours un charme fou, mais l'intérieur de la ville est magnifique. Il y a énormément de restos ombragés avec des petites cours intérieures. Tous les restos quasiment ont des vues panoramiques. C'est magnifique. Vraiment, on a adoré. Mais vraiment adoré. Enfin, ah ouais, vraiment, j'ai pas de mots. Puis plein de magasins. Alors là, par contre, c'est la tentation à tous les coins de rue. Au niveau culinaire, au niveau souvenirs. Les enfants, des épées, des casques partout. Ils en avaient déjà, mais ils en voulaient encore. Enfin bon, bref, voilà. Donc moi, je voulais quand même me ramener un souvenir. Donc je me suis ramené un petit Magnès, ça m'a coûté la modique somme de 3 €. Et puis bah, pour les enfants, je leur ai repris des souvenirs. Donc
Tristan a pris un chevalier, un jouet. Et Clément, qu'est-ce qu'il a pris? Bah lui, il a voulu prendre un cheval, une espèce de peluche cheval. Donc bah, on leur a pris ça. Ça a coûté 16,50 €. Bien évidemment, il faut se garer au parking payant qui nous a coûté 6 euros. On est arrivé tôt, nous, parce qu'il faisait 35 degrés la journée où on est allé là-bas. Donc je vous raconte pas, on est parti en début d'après-midi, on mourait. Il faisait trop chaud. Et le matin, on est arrivé, ça allait encore. Et puis comme il y a quand même des murs, quand vous êtes dans la ville, en fait, ça va. Parce que les murs sont hauts et puis ça reste ombragé. Quand on est parti, ma mamie a déjà le monde. Les parkings étaient blindés. On avait même du mal à se croiser les gens qui entraient, qui sortaient de la ville. On est vraiment content d'être parti tôt et d'y être allé tôt. En tout cas, vraiment ville magnifique à faire et à refaire, quoi. Superbe. Donc le parking nous a coûté 6 euros. Voilà, donc on est rentré au camping. Le soir, on s'est fait un petit plaisir. On s'est pris des glaces, parce qu'on adore les glaces. Donc on en a eu pour 13,10 €. Ensuite, est venu le jour du départ, c'est passé très vite tout ça. Donc on s'est arrêté le midi, manger dans une cafétéria Leclerc qui était très bien, voilà. Il n'y avait toujours pas de table à langer, mais on en a trouvé une dans la galerie, puisque la cafétéria Leclerc était dans une galerie marchande également. Voilà, donc on a bien mangé, moi j'ai pris un burger, les enfants étaient contents, tout s'est bien passé. Nathan, comme un poisson dans l'eau, dans sa chaise haute, Guy mangeait son pot, il était trop content. Voilà, on en a profité pour refaire le plein, toujours après coûtant, donc on en a eu pour 65,57 €. Et puis après on est parti, on a roulé. Qu'est-ce que c'était loin. Donc on s'est arrêté donc le soir à Clermont-Ferrand dans un Kyriade. Alors rien à voir avec le premier hôtel qu'on a fait qui était complètement désuet. Donc là c'était vraiment la modernité, donc une chambre familiale vraiment au top. Un lit bébé installé quand on est arrivé, un grand lit pour nous, des lits superposés avec un filet pour Tristan au-dessus, la salle de bain, il y avait une baignoire. Le lendemain, on avait pris dans les 200 € et quelques qu'on a payé, 202,80 pour être exact. Il y avait le lit parapluie et les petits déj du matin, donc autant vous dire que moi, j'ai mangé comme un petit goret. Voilà, c'était très bon, les enfants étaient très contents, tout s'est bien passé. On a super bien dormi, vraiment. Quand on a dormi ensemble en famille, je me disais, ça va peut-être être compliqué, 3 enfants dans la chambre, et ça s'est très bien passé. Donc je pense qu'il y a peut-être un côté même apaisant. On est tous ensemble, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, on est tous ensemble. Les enfants, je pense, étaient contents qu'on soit dans notre cocon, quoi, ensemble dans la même pièce. Voilà. Et puis le lendemain est venu le jour du départ. Vraiment, on a prolongé, si vous voulez, les vacances en faisant des petites étapes dans les hôtels, mais bon, à un moment donné, il faut bien rentrer. Donc on en a eu pour 16,30 € de péage, puis 16,90 € parce que là, pour la fin, on a essayé d'éviter les péages au maximum, mais à la fin, on était vraiment rincés de la voiture. On n'avait qu'une envie, c'était de rentrer. Et avec péage, on en a eu pour 300 €. Donc on est rentré vers les midis. Et là, voilà, on défait les valises, il y a les lessives. Là, quand je vous parle, il y a une lessive qui tourne, il y en a une qui est déjà asséchée. J'ai fait des pâtes, j'ai quasiment rien dans le frigo. Il va vraiment falloir que je fasse les courses. En plus, on est dimanche, donc on attendra demain. Je vais faire avec ce que j'ai ce soir, on a bien trouvé de quoi faire. Et puis voilà, on était content quand même de rentrer chez nous. Et c'est ce qu'on s'est dit avec mon mari. Quand on est content de rentrer chez soi, c'est qu'on a acheté la maison qui nous convient. Donc voilà, donc écoutez, je vais essayer de pas trop faire durer la vidéo parce qu'après il va falloir que je fasse le montage. Il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des mails, des demandes pour les budgets, qui m'ont donné des nouvelles, qui ont partagé des choses importantes avec moi. Je suis désolée, j'ai pas pu déjà j'avais pas de réseau. Et puis vraiment j'avais pas le temps, quoi, avec les 3 enfants à gérer en vacances, les visites, puis on voulait vraiment profiter. Je vais vous répondre, vous inquiétez pas. Excusez-moi, j'ai pas pu répondre comme je le fais d'habitude. D'habitude, je réponds rapidement, mais là, vraiment, j'ai pas pu. Voilà. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, que ça a été clair, que je vais réussir à faire mon montage, parce que pour l'instant, je parle dans ma cuisine, mais il faut que je fasse le montage. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas fait le total, vous voyez, je ferai le total et je vous mettrai une petite bulle, je vous mettrai le chiffre total parce que là, je fais de la vidéo, on vient de rentrer, c'est l'après-midi, donc vous voyez là j'ai mon café, voilà, parce que j'ai fait une insomnie cette nuit, même si on a bien dormi, à un moment donné j'ai eu une insomnie, et puis la route, même si c'était mon mari qui conduisait, moi je suis toujours en alerte, et puis les autoroutes étaient quand même bien saturées, donc voilà, écoutez, je vais arrêter le blabla, j'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, je vous retrouve très vite pour un retour de course, vu qu'il va falloir que j'aille faire des courses.
Et puis aussi pour un petit, je vais vous montrer, j'ai reçu 2 colis Amazon, je vais partager ça avec vous, je pense en même temps que mon futur retour de course. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!